L'histoire est celle d'une très belle femme, riche héritière, qui hérite d'une propriété magnifique en Brenne, de plusieurs centaines d'hectares, qui se voit contester son héritage par un membre de sa famille, qui est de surcroît et son voisin, et qui va tout faire pour récupérer une partie, si ce n'est l'entièreté de cet héritage, dont il s'estime lésé. Pour ça, il va utiliser les moyens les plus odieux, et on va se trouver en présence d'un drame humain où la haine le côtoie à l'amour, la jalousie et le calcul à l'honnêteté et la vérité. Ce sont deux caractères extrêmement opposés, bien qu'ils soient de la même famille, qui s'affrontent dans un duel sans merci, l'une pour préserver cet héritage qu'elle porte haut en couleur, et l'autre pour se refaire la cerise sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Moi, je vis dans cette région depuis 26 ans. J'ai été subjugué par cette région que je trouve absolument magnifique. Et j'y ai rencontré des quantités de gens qui vivent là depuis longtemps, et je m'inspire un peu de choses que j'entends à gauche à droite et que je romance ensuite. Les histoires de captation d'héritage, il y en a dans toutes les familles, où il y en a eu, où il y en aura. C'est pas un fait nouveau en soi. Ce qui est beau, c'est le décorum et c'est de cette histoire, et c'est la façon dont les sentiments violents vont se heurter les uns contre les autres. La Fosse-aux-Loups, c'est le nom d'un domaine. En Brenne, il y a eu des loups pendant très très longtemps, comme pas dans beaucoup de forêts de France. Et c'est le nom d'un domaine qui appartient à une femme, qui appartenait à une femme avant elle, depuis plusieurs générations, cette propriété est un domaine matriarcal. Ce sont les femmes qui héritent de ce domaine et qui les gouvernent. Donc la Fosse-aux-Loups est le nom du domaine qui, en plus de ça, appartient à une mère et sa fille, qui sont toutes les deux des chefs de meute, en quelque sorte, et qui ont un instinct très fort, une intelligence assez remarquable, notamment Virginie de Brenne, surnommée Virginie de Brenne, c'est peut-être pas un hasard, qui a des qualités certaines, qui est très belle, qui est irrésistible et qui est très spéciale. Et je crois que pour le romanesque de l'histoire, il faut toujours qu'il y ait une femme spéciale dans un roman. Je crois que c'est Philippe Solers qui disait ça, et je crois qu'il a raison. Je crois qu'il faut une femme spéciale dans un roman pour donner envie de lire jusqu'au bout. En tout cas, c'est mon cas. S'il y avait un sous-titre à ce livre... En fait, il y a un sous-titre. C'est la première phrase que j'ai écrite en préface du roman, que j'ai écrite un jour et qui me semblait bien résumer, faire la synthèse de l'histoire. L'homme était pris d'une justice... Non, cette phrase dit, l'homme était pris d'une justice dont la nature se moque éperdument. Je crois que quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, nous, en tant qu'hommes, la nature, elle, est imperturbable. Elle avance. Et la nature, c'est la création. Et je pense que peut-être nous devrions nous en inspirer un peu plus que nous ne le faisons, plutôt que de vouloir la dompter ou la salir, comme on a un peu tendance à le faire, en pensant que c'est pour notre propre bénéfice. Je pense que c'est un peu une erreur. Donc, l'homme était pris d'une justice dont la nature se moque éperdument. Voilà, ça me semble être un bon sous-titre pour la Fosse-aux-Loups.